Dans la paracha de Matot, on nous raconte la guerre qu'a menée Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie contre les Midianim, sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui avait révélé que c'était sa dernière mission sur terre. Il lui a dit Tzavor et Midianim v'kitem otam nekom nikmat bnei Israël met Midianim ve'achar te'asef el amecha. Prends vengeance des Bnei Israël contre les Midianim. Et ensuite, tu vas rejoindre tes ancêtres, le au-delà. Eh bien, il est écrit à ce propos que les Bnei Israël n'ont pas voulu y aller. Ils n'ont pas voulu aller en guerre. Ils savaient que, à l'issue de cette guerre, ils allaient perdre Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il est écrit Va'im maseru me alfi Israël. Rashi de dire que Moshe Rabbeinu a dû les prendre de force et les envoyer au front de guerre. Il ne voulait pas y aller. Et Rashi même explique en disant Bour e kama habibin ro'ehen shel Israël. Viens voir combien les bergers d'Israël sont appréciés par Israël. Preuve, c'est que durant son vivant, combien de tsarot ils lui ont fait, combien de bâtons ils lui ont mis dans les roues, combien ils l'ont poussé à bout à Moshe Rabbeinu. À un moment donné, il a même dit à Akadosh Baruch Hu, on verra tous Kalouni, bientôt ils vont me lapider. Et là maintenant, ils entendent qu'il va partir, qu'il va les quitter définitivement. Ils ne veulent pas y aller. Ils veulent garder Moshe Rabbeinu avec eux. Et Moshe Rabbeinu, lui, non seulement qu'il n'essaye pas de retarder, mais au contraire, il s'empresse d'accomplir la mission. Nos maîtres de dire que s'il voulait vivre encore des décennies et des décennies, il aurait pu. Akadosh Baruch Hu lui a pas dit quand livrer guerre aux Midianim. Il a dit puisque ils ont fait du Chilul Hashem, plutôt ils ont fait du mal à Israël, il faut y aller en guerre. Mais quand? Il aurait pu aller quand il veut, dans 20 ans, dans 30 ans, et il a gagné tout cela, toutes ces années de vie. Mais il a dit non, il y a eu du Chilul Hashem. Akadosh Baruch Hu a dit Nekom nikmat bnei Israël met Midianim. Mais lui, Moshe Rabbeinu va dire la tête nikmat Hashem de Midian. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, ce qui l'inquiétait, c'était surtout le Chilul Hashem, alors que Akadosh Baruch Hu, ce qui quelque part le chagrinait, c'était la catastrophe que Ham Israël a subie à cause des filles de Midian. Ils sont tombés dans le piège, il y a eu 24 000 morts par l'épidémie. C'est ça ce qui a chagriné Akadosh Baruch Hu. Rashi, entre parenthèses, dit Nikmat Hashem, Nikmat Bnei Israël. Les ennemis d'Hachem, c'est qui? Ben, c'est les ennemis d'Israël. Celui qui n'aime pas les enfants, c'est qui n'aime pas le père. Akadosh Baruch Hu dit Ham Israël, c'est mes enfants. Vous n'aimez pas mes enfants, vous ne m'aimez pas. En tout cas, Moshe Rabbeinu, lui, est prêt à sacrifier sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. Combien de tfilotes il a fait pour rester en vie? 515 tfilotes pour entrer en Eretz Israël. Et maintenant, tu as le moyen de faire un bras de fer et tu ne l'utilises pas? Non. Fais la tfila, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu veuille bien lui accorder ce qu'il souhaite. La vie, rentrer en Eretz Israël. Mais il ne va pas faire de forcing. Ça veut dire, si Hachem ne veut pas, eh bien non seulement qu'il accepte, mais il s'empresse. Et lorsqu'il a dû monter sur le mont Nebo pour rendre son âme à Kadosh Baruch Hu, eh bien Chachamim nous disent qu'il a gravi cette montagne comme un jeune enfant qui court et qui gravit la colline. Pourquoi? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu de reprendre la vie, il y va de bon gré. C'est la volonté d'Hachem. Quand il faut prier, bien il prie, parce que c'est aussi la volonté d'Hachem que l'on prie quand il y a des problèmes. Mais si c'est implacable, il s'avère que c'est ce que Hachem veut, eh bien il veut ce qu'Hachem veut. Et il impose au peuple d'Israël d'y aller. Voilà donc une première étincelle. Deuxième étincelle, c'est de voir combien Akadosh Baruch Hu apprécie la gratitude.
Bien que Moshe Rabbeinu était prêt de sacrifier sa vie pour accomplir la volonté d'Hachem, de quitter ce monde, malgré tout, il n'a pas été lui-même en guerre contre les Midianites. Il a envoyé Pinchas pour être le chef d'état-major. Pourtant, que lui avait dit à lui. Réponse, il a dit, moi je suis né à Midian, pas je suis né à Midian, je suis né en Égypte, mais j'ai grandi à Midian. Quand j'ai fui le pharaon, qui est-ce qui m'a accueilli à Midian? Eh bien, Yitro, Cohen Midian. Il m'a ouvert sa porte, ils m'ont permis même de me marier là-bas, d'avoir des enfants là-bas. Bemidian itgadalti, en obedim shehiye metzer lahem. Mashal, bor sheshatzita bo, even, bor sheshatzita bo, maim atizrok bo, even. C'est le proverbe. Un puits duquel tu as bu de l'eau, ne jette pas de pierre là-dedans, ne crache pas dans la soupe dans laquelle tu as bu. Alors, en effet, Moshe Rabbeinu envoie Pinchas. Mais comment tu vois, t'as dit, vas-y. Nekom nikmat ben Israël met à Midianim, ve'acharte asef el amecha. Comment tu peux envoyer Pinchas à ta place? Réponse, Shlocho shel adam kemoto. Lorsqu'on mandate quelqu'un et on le délègue, c'est comme si c'était nous-mêmes. Mais on sait que mieux vaut faire la mitzvah soi-même que par un délégué. Mitzvah bo yoter mi bishlucho, nous dit la Gemara. Alors, comment ça se fait que cette fois-ci, il a préféré envoyer Pinchas plutôt que d'aller lui-même accomplir cette mitzvah pour laquelle il s'est sacrifié? Réponse, c'est qu'il savait que c'était cela la volonté d'Hachem. Hachem, quand il lui a dit, vas-y, la kavana, c'était par le biais d'un shaliach. C'est sûr que c'était cela, la kavana d'Akadosh Baruch Hu. Et d'où il le savait? C'est qu'au moment où il fallait frapper les Mitzriim par les 10 plaies, toutes les makkot, c'est Moshe Rabbeinu qui les a accomplies. Sauf les 3 premières. Dam, Sephardéa, Kinim. Transformer le Nil en sang ou qu'il pullule des grenouilles, c'était Aaron à Cohen. Frapper la terre pour qu'elle se transforme en poux, c'était Aaron à Cohen. On lui dit pourquoi? Parce que ta mère t'a protégé dans un berceau en osier au bord de l'eau, au bord du Nil. Lorsque tu avais frappé le Mitzri et tu l'as enterré, tu l'as enfoui dans le sable t'a protégé. Tu ne peux pas faire du mal à ceux qui t'ont fait du bien. Akadosh Baruch Hu lui a montré que même vis-à-vis d'éléments inertes, il faut avoir de la gratitude, à plus forte raison vis-à-vis des humains, à plus forte raison vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est ingrat envers les hommes deviendra ingrat envers Hachem. Comme Paro qui a dit Lo yada'ati et Hachem, il a fini par dire, qui au début, c'est écrit Vayakom Melech Hadash al Mitzraim Asher Lo yada et Yosef. Lo yada et Yosef, il était ingrat envers Yosef le bienfaiteur, qui a enrichi l'Égypte, qui a renforcé le pharaon, ingrat envers Yosef et ingrat finalement envers Hachem. Lo yadati et Hachem. Alors, voilà pourquoi est-ce qu'il faut être reconnaissant, même vis-à-vis d'un élément inerte, et même vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, s'ils nous ont fait du bien, tels que les Midianim. Moshe Rabbeinu va dire, je ne peux pas les frapper moi-même, je ne peux qu'envoyer Pinchas à ma place, parce que moi, personnellement, j'en ai procuré profit. Voilà deux lumières, 2 étincelles qui se dégagent de cet épisode.